tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori du mois de bébé et maman. Et cette fois-ci, c'est une vidéo favori du 3e mois. Donc j'ai quelques éléments à vous présenter, pas énormément, mais voilà, quelques favoris qui nous ont bien, enfin quelques objets qui nous ont bien été utiles ou qui ont plu à bébé lors de son 3e mois. J'ai commencé avec des images que vous allez voir à la place, donc c'est avec son tapis d'éveil. Parce que même si ça fait depuis ces 2 semaines qu'on la met de temps en temps dans son tapis d'éveil, même de plus en plus, puisque c'est là qu'elle peut le plus bouger. C'est vrai que c'est au 3e mois où elle a vraiment commencé à l'utiliser, à essayer d'attraper en fait les différentes espèces de peluches qui pendaient. Donc voilà, il a un boudin tout autour, donc ce qui est pas mal, je trouve, c'est que du coup ça leur évite quand ils vont commencer à se tourner, d'aller foncer dans les barreaux. Après c'est vrai que comme notre parc est rectangulaire, ça remonte sur les côtés et du coup elle a quand même du mal à un petit peu complètement se retourner. Donc là pour le coup on mettra plutôt le tapis par terre à ce moment-là, mais sinon je trouve qu'il est vraiment très coloré, très fonctionnel. Vous voyez, on a mis par contre au fond des petits carrés de serviettes parce que forcément il y a de temps en temps des popos ou des vomis, et laver le tapis à chaque fois c'est vraiment compliqué, c'est gros. Alors c'est plus simple de laver des petits carrés de serviettes, donc c'est vraiment aussi le truc qui nous a été très utile en ce moment et lors du 3e mois et même au 2e mois, même avant. Et voilà, donc là on a rajouté des petites choses qui pendent aussi. On a rajouté quelques-unes et elle les utilisait pas mal vers le milieu du 3e mois. Elle arrivait à donner des coups de dents et puis petit à petit à les attraper. Et voilà, elle aime bien, je pense qu'elle est attirée aussi un petit peu par les couleurs, même si elle voit pas toutes les couleurs. Mais le tapis d'éveil, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup aimé. En plus, il est en espèce de velours. Parce que moi, tout ce qui est un petit peu plastique, comme vous savez, les blousons, les kawaii, les trucs comme ça, moi ça me donne des frissons. Enfin, quand je touche cette matière-là, c'est un truc que j'aime pas du tout. Et on avait un tapis d'éveil comme ça, donc je préfère vraiment celui qui est comme ceci en velours. Ensuite, on continue avec un petit peu des jouets de bébé avec ces 2 petits jouets-là. Donc voilà, un petit chat, hop, qui fait du bruit, et un petit hochet donc noir avec des étoiles, quelques trucs qui pendent, et de ce côté là des petites boules à l'intérieur, et puis qui est pliable. Donc celui-ci je l'ai acheté chez Aubert, celui-là on nous l'a offert, et celui-ci c'est à partir de 0 mois et plus. Il est pas très très lourd, donc si elle se donne des coups avec c'est pas très grave. Par contre c'est vrai que c'est plus simple avec celui-ci quand elle maîtrisait pas encore tous ces mouvements et qu'elle se le mettait dans la tête. Mais en tout cas, ces 2 petits jouets-là, c'est ce qu'elle a beaucoup utilisé au 3e mois quand elle a commencé à attraper les choses et à les amener vers sa bouche. Donc on lui donnait ces 2-là, et c'est vrai qu'elle aimait bien un petit peu explorer. Puis petit à petit prendre le hochet avec les 2 mains, voilà, apprendre les distances, apprendre à l'amener vers elle. Je crois que j'avais vu que le noir et le blanc, vu que c'est 2 gros contrastes pour les bébés qui sont petits, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment bien et par lesquels ils sont attirés. Donc voilà, c'est pas mal. Je trouve que c'est un petit hochet pas trop lourd et qui se transporte assez facilement, donc je voulais pas un truc trop gros. Et puis le petit chat, tout mou et tout, donc quand elle se l'envoyait dans la tête, c'était absolument pas grave. Et je termine avec cette fois-ci plutôt un favori maman-papa. C'est un thermomètre dans les oreilles, donc le thermomètre de Braun que voici. Hop là, thermomètre auriculaire, voilà, c'est mieux, c'est le Thermoscan qui est avec sa petite base. Il nous a beaucoup été utile parce qu'elle a fait de la fièvre pendant le 3e mois, pendant 1 ou 2 jours, et c'est vrai qu'il y a de temps en temps on voulait quand même vérifier la température sans savoir à la déshabiller complètement, même si on revérifiait toujours la température via un thermomètre qui se met dans les fesses parce que c'est quand même le plus fiable. Mais en tout cas dans la journée, voilà, entre deux moments, quand elle dormait ou même quand elle jouait, qu'on ne voulait pas non plus trop la déranger, on utilisait le thermomètre auriculaire. Et je trouve que pour l'avoir comparé des fois, avoir mis dans l'oreille et ensuite avoir mis le thermomètre dans les fesses, et on avait quasiment la même température, donc il est assez fiable. Après c'est sûr que si bébé bouge beaucoup,
c'est compliqué parce qu'on peut vite prendre la température de l'extérieur plutôt que de l'oreille, donc il faut quand même arriver à laisser bébé un peu stable. Quand elle dormait, bon, ça réveille parce que ça fait quand même du bruit, mais en tout cas il nous a été bien utile. En plus il a un code couleur, bon vert si ça va, orange et ensuite rouge. Très simple d'utilisation, il se vend avec ces petites embouts en fait qui viennent se mettre, je vais y arriver, voilà, au bout ici en fait, et à chaque fois il faut prendre un nouvel embout et ensuite le jeter pour être sûr voilà, que ce soit quelque chose de propre pour bébé, c'est quand même beaucoup mieux. Mais j'avais lu énormément de choses avant d'acheter un thermomètre auriculaire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient l'air pas fiables. Celui-ci il n'avait pas que des avis positifs, mais il y en avait quand même pas mal. Je crois qu'il m'a coûté autour de 50 €. Si je me souviens bien, sinon je vous mettrai peut-être le prix par là ou en barre d'infos. Mais pour le moment, moi en tout cas, je le trouve très fiable et ça fait 3-4 mois qu'on l'a. On l'utilise toujours de temps en temps. C'est vrai que c'est pas celui qu'on va utiliser en premier, mais en tout cas, quand elle a de la fièvre, je pense que dans la journée, on le garde quand même à portée de main pour pouvoir vérifier de temps en temps. Surtout que c'est notre premier bébé, donc on est quand même vachement stressé. Alors, forcément, on vérifie la température très souvent. Voilà, c'en est tout pour les favoris du 3e mois. Il n'y en a pas énormément, mais j'ai essayé de... Je ne vais pas non plus m'étendre sur énormément de choses, surtout qu'on utilise encore des choses que je vous ai présentées dans les dernières vidéos. Donc n'hésitez pas non plus à aller les voir. Et puis je pense que dans le 4e mois, il y aura peut-être un petit peu plus de choses, parce que là, il y a beaucoup de choses qui ont changé en plus dans sa chambre, comme vous pouvez le voir. On a enfin son lit, donc j'aurai plus de choses à vous présenter. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez utilisé certains de ces objets, s'il y en a d'autres qui ressemblent, ou voilà, les favoris de vos bébés ou vos favoris à vous pour le 3e mois. Je serais ravie de pouvoir échanger un petit peu avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt.